Bonjour, je m'appelle Chris. Bienvenue sur ma chaîne qui aspire à faire de vous une personne éclairée. Coucou les étoiles, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance mensuelle. On va évoluer à travers 3 grandes guidances et on terminera par un petit bonus. Donc restez bien jusqu'à la fin. Je vous rappelle que vos abonnements me sont précieux. Merci, merci à tous ceux qui l'ont déjà fait et à ceux qui le feront. N'hésitez pas non plus à laisser vos commentaires. Je réponds toujours à tous les commentaires. Bonjour à tous les Gémeaux et à tous ceux qui regardent cette vidéo. Allez, on regarde tout de suite quel guide va accompagner les Gémeaux pour le mois de novembre 2024. Il s'agit de l'Atlante. Il vous rappelle que votre puissance ne doit pas être au bénéfice du pouvoir. Nous allons voir la blessure à régler sur le mois de novembre pour les Gémeaux. Le rejet. Vous vous sentez différent ou mis à part. Ok, très bien. Nous allons voir l'empreinte symbolique que cela va laisser en vous sur ce mois de novembre. La flèche, les attaques vous ont déstabilisé. Il est temps de vivre en confiance. Eh bien, je ne sais pas ce que vous allez vivre là au mois de novembre, mes Gémeaux, mais il y a du dossier. Ok. Et enfin, pardon, la guérison énergétique que vous devrez envisager. Changez le cocon vibratoire, changez votre taux vibratoire pour élargir votre conscience. Bon, les Gémeaux, comment vous dire? Avec tout ce qui est mis là, la combinaison de ces 4 cartes, j'ai vraiment l'impression que beaucoup d'entre vous ont dû vivre un conflit suffisamment important. Que dans ce conflit, vous sortez votre guide spirituel vous dit: «Attention, n'abusez pas non plus, de votre pouvoir dans ce différend, que vous avez». Donc ce conflit, de toute façon, il a forcément réactivé chez vous, les Gémeaux, la blessure de rejet. Donc ça peut être une séparation, ça peut être un licenciement, voilà, il y a plein d'autres cas. Essayez d'extrapoler ce que je suis en train de dire à votre propre situation. Ce qui laisse aujourd'hui comme empreinte en vous, ce conflit que vous gérez donc peut-être de tout nouveau ou peut-être depuis quelques mois ou quelques années, enfin à mon avis c'est quelque chose de récent. C'est le fait qu'on ait en plus pu vous attaquer. Donc, qu'il y ait eu une cassure, une séparation, un rejet, je vais pas dire que vous l'acceptez, mais c'est pas tant ça le problème. C'est qu'en plus, on vous attaque sur des choses qui ne sont pas justes, pas légitimes. Alors, tout ça est ressenti par vous de cette manière parce que justement, au niveau vibratoire, vous n'avez plus votre protection énergétique. Et c'est pour ça qu'on vous demande de réactiver votre champ vibratoire. Donc pour ça, soit vous avez les clés parce que vous êtes initié à une pratique énergétique, soit vous n'avez pas les clés et on vous invite vraiment à aller vous faire ressourcer auprès d'une personne qui travaille avec les énergies et qui harmonise les chakras. Donc, allez voir un thérapeute énergéticien, s'il vous plaît, mes amis Gémeaux, avant d'aborder ce mois de novembre. Nous continuons votre guidance, mes amis Gémeaux, avec la quête de votre âme. Donc, on va voir un petit peu le travail que vous avez à faire. Alors, il y a des cartes qui sautent toutes seules, je les prends. Hop là, encore une. Vous avez envie de me parler, hein, les amis Gémeaux, ou vos guides en tous les cas. Donc, suivez bien la vidéo jusqu'à la fin, ça a l'air d'être prometteur pour vous. Allez, je vais quand même essayer d'en tirer 2 sans me faire avoir par le jeu.
que je vois une qui est à l'envers, je la remets à l'endroit. Allez, donc qu'est-ce qu'on a pour vous? La renaissance, l'intensité, la solitude et le mental. Oui, 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 oui. Alors votre jeu se recoupe, vraiment, avec, ce qui a été, dit précédemment avec, la guérison, de l'âme. Voilà, avec le mental, on voit que vous, prenez, vous prenez tout sur vous directement, vous en faites vraiment une affaire personnelle. Alors oui, ça vous concerne, mais vous n'arrivez plus à prendre de la distance, comme je vous l'ai dit, parce que votre enveloppe énergétique ne vous protège plus. Donc avec ce qui est en train, de vous dire, cette guidance de la quête de l'âme. Aujourd'hui, il est nécessaire, en tout cas en novembre, hein, puisque je suis sur, les guidances de novembre, vous avez quand même envie de renaître, de sortir de cette nébuleuse dans laquelle vous étiez. Voilà, vous étiez en équilibre sur le dos d'un chameau, à essayer de maintenir le cap et vous vous êtes épuisé. Et là, vous avez vraiment besoin de prendre beaucoup plus de légèreté. C'est, l'état actuel dans lequel vous êtes. Votre âme, on voit bien là, elle essaye de se sortir de ce marasme dans lequel vous êtes peut-être très probablement depuis des années parce que là, elle peine votre âme à essayer de sortir et vous montrer la lumière. Donc tout le travail de votre âme sur ce mois de novembre, c'est de vous montrer la lumière justement. Changer votre taux vibratoire, c'est vraiment ça. Quand on change de taux vibratoire, notre approche est complètement différente et on est beaucoup plus dans la lumière. L'énergie qui va vous accompagner tout le long de ce mois de novembre, c'est l'énergie de la solitude. Donc on voit qu'encore dans ce mois de novembre, vous ferez ce travail d'introspection. Donc peut-être que vous aurez besoin, de vous ressourcer au calme pour y voir clair, pour retrouver le chemin de la lumière. Le plus gros du travail que vous aurez à faire en novembre, c'est de sortir absolument de ce mental, de vous torturer l'esprit à savoir, le pourquoi du comment et ça, vous pourrez y arriver que si vous faites ce travail d'introspection qui vous est demandé. Allez, nous abordons à présent les grands domaines, pour vous, les Gémeaux, au mois de novembre. Donc, je vais recouvrir, chaque, domaine de 3 jeux, différents pour avoir une vision, globale. Je vous rappelle que peut-être, tous ces domaines ne vous concerneront pas. Prenez, ceux qui vous parlent bien évidemment. Allez, on y va pour le premier jeu. Donc j'espère vous tirer des bonnes cartes. Encore une fois, je vous rappelle que le fait de regarder ce genre de vidéo vous donne la tendance. Vous avez encore la possibilité, avec les conseils qui vous sont donnés tout au long de ces guidances, de changer la donne. Donc si vous écoutez bien les conseils qui vous sont donnés, les conseils, de ces guidances, vous pourrez atténuer, les effets, quand ils sont négatifs et c'est bien là l'intérêt d'une guidance et non pas de vous faire prendre des décisions hâtivement. Allez, on continue avec cet oracle. Alors c'est des vieilles cartes, elles ne glissent plus, c'est pas très agréable, mais je les aime trop, donc je garde mon jeu. Voilà pour la deuxième carte et enfin la dernière carte. Une, 2, 3, 4 et 5. Alors, dans le domaine de la santé, nous avons l'espoir, nous avons l'amitié, la pensée et nous avons l'amour. Bon, bah, ça, c'est plutôt pas mal. Donc sur le domaine de la santé, on voit que vous avez été fragilisé et que, vous cherchez vraiment à laisser, derrière vous,
bah, tout ce qui vous a, été, renvoyé avec, la blessure de rejet, donc séparation, licenciement ou choses, comme ça. Par rapport à ce rejet, on voit que justement pour votre équilibre, dans votre santé, vous êtes aidé et soutenu par un ami, qui vous aide vraiment à réparer ces blessures de cœur, que vous avez eues. Alors les blessures de cœur ne sont pas forcément que sentimentales, hein, voilà, c'est quand on est touché dans son amour-propre, on peut avoir ce genre, de carte. Donc pour certains quand même qui ne seraient pas dans une guidance, concernée par la blessure, de rejet, quoique je ne le crois pas, peut-être que certains d'entre vous, ont eu justement des problèmes au niveau cardiaque. Quand on a des problèmes au niveau du cœur, c'est quand même, lié à de l'émotionnel, dans tous les cas, OK? Bon, dans le domaine de la santé, de toute façon, vous avez espoir, vous êtes soutenu et aidé par un ami, donc et ben, remerciez cet ami d'être à vos côtés parce que, c'est rare d'avoir des amis à vos côtés quand on traverse des difficultés. Alors, sur le domaine financier, nous avons l'effort avec le 7 de bâton, nous avons le changement et nous avons, une personne, avec une grande maturité. Donc, plusieurs choses, donc soit, vous, faites en sorte et ben, justement de déployer beaucoup d'efforts pour, défendre, justement l'aspect financier, dans votre, domaine, le domaine qui concerne peut-être cette rupture. Donc si vous êtes en licenciement, si vous êtes en divorce, on voit, voilà, que vous êtes obligé de déployer beaucoup d'efforts pour essayer de maintenir, ce domaine, financier. Alors on me dit qu'il va y avoir une évolution justement dans ce domaine où, les personnes qui seront concernées seront beaucoup plus responsables. Donc peut-être vous, peut-être une autre, la personne qui est en face de vous. Il est possible aussi que pour certains d'entre vous, votre mère ou votre grand-mère, vous aide justement dans ce domaine-là pour vous permettre d'avancer et de vous sortir, d'une mauvaise passe, peut-être même pour, déménager. Donc voilà, vous risquez d'avoir peut-être un coup de pouce, de quelqu'un aussi pour certains gémeaux. Dans le domaine du travail, aïe aïe aïe, 5 de coupe, donc trahison et la carte, du lion. Bon, dans le travail et il me semble les amis Gémeaux que, j'avais déjà annoncé une problématique au mois, d'octobre avec l'histoire d'apprenti, une nouvelle personne qui rentrait dans votre milieu professionnel. Vous irez voir la vidéo, du mois d'octobre. Mais là, en l'occurrence, c'est sûr qu'avec le 5 de coupe, vous allez avoir des déceptions, hein. Donc c'est pas une super carte dans le domaine professionnel. Je pense que vous allez être vraiment, déçus parce que quelqu'un que vous pensiez comme, votre ami dans le milieu professionnel, peut-être à qui vous vous êtes confié, et ben, il vous l'a fait à l'envers, hein. Donc ça va vous mettre dans une rage folle, hem et vous risquez justement d'entamer encore votre capital énergétique. Alors, vous aviez déjà trop de mental, un taux vibratoire bas. Donc encore une fois, mes amis Gémeaux, s'il vous plaît, faites-vous aider, hein, parce que, là, ça va vraiment vous ruiner, psychologiquement, hein. OK, bon, eh ben, décidément, vous êtes en plein bouleversement, sur cette fin d'année 2024, mes amis les Gémeaux, hein, donc je pense bien à vous, je vous soutiens. Dans le domaine du cœur, on a l'impératrice, parfait. On a, le despotisme et le bonheur. Bon, donc si vous êtes une femme, vous pouvez être représentée justement par, l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est aussi la notion de fertilité, de grossesse, d'abondance. Donc pour, certains d'entre vous,
Alors ça peut être l'annonce d'une bonne nouvelle, parce que si vous avez, justement, eu des difficultés à avoir un enfant, on le voit là avec, cette carte de s'en remettre au destin et vous avez pas le choix, vous, pouvez justement espérer, le démarrage d'une grossesse au mois de novembre. Pour d'autres, alors tout autre registre, on voit que, très probablement si vous êtes un homme, vous vous sentez un petit peu, soumis dans votre couple, même s'il y a du bonheur, hem, c'est comme si vous n'arriviez pas, à être pleinement vous. Vous vous sentez, voilà, toujours obligé de faire, au bon vouloir, de la personne de votre cœur. OK. Bon, il y a quand même la reine d'épée, il y a quand même, la carte du bonheur avec la rose. Donc moi, je vous propose, mes amis Gémeaux, avant, ce mois de novembre ou pendant ce mois de novembre, et ben, de dire un petit peu tous vos inconforts et essayer de faire entendre un petit peu votre voix pour que cet amour que vous traversez, bah, ça se passe bien tout simplement. Voilà. Pour ceux qui sont, célibataires, hem j'aurais tendance à vous dire, attention, n'allez pas vous mettre en couple, sous prétexte que vous venez de passer une période, de grand désert, on va dire, sentimental. Bon, soyez prudents dans ce domaine-là ou en tout cas exprimez bien vos sentiments. Je pense que vous avez déjà assez de dossiers pour certains Gémeaux pour vous en rajouter une couche, sur, ce plan-là. Sur le plan des relations amoureuses. OK. Dans le domaine familial, spiritualité et pensée positive. Bon, bien, la carte de la renommée, bien et la carte, de l'homme. Donc, dans le domaine familial, on peut me parler d'un frère qui est proche, enfin qui est proche de vous, en tout cas qui est là, qui vous aide à tempérer justement tout ce que vous êtes en train de vivre et qui fait tout pour, sauver votre honneur. Donc ça, c'est pour certains Gémeaux. Pour d'autres, eh ben, tout va bien, dans la famille. On voit même que, l'un des enfants, prend son a trouvé sa voie, et qu'il est plutôt sur le chemin de la réussite. Voilà, je feuillette mon livre du temps, je vous laisse réfléchir à une question que vous souhaitez poser. N'hésitez pas à mettre, sur pause pour vraiment formuler votre question correctement et on va voir dans quelques secondes le message qui va vous être, donné à vous les Gémeaux pour avancer. J'en profite pour vous rappeler que vos likes, vos abonnements, vos partages sont précieux pour moi. Et avoir le retour par un commentaire, un petit merci, c'est également quelque chose qui, me fait très plaisir. Allez, votre réponse, c'est pour maintenant. L'univers te met à l'épreuve, non pas pour te montrer tes faiblesses, mais pour te révéler ta force. Et ce message est parfaitement raccord avec, le jeu, la guidance que je viens de vous faire. On voit bien que vous traversez une épreuve quand même difficile, mes amis Gémeaux. Donc je compatis, vraiment à tout ce que vous êtes en train de traverser. Gardez espoir, parce que vous en sortirez grandis. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que vous aussi, vous êtes une étoile.